Bonjour les amis, nous continuons le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes maintenant au chapitre 17. Nous allons lire les versets 1 à 10 pour parler d'une nouvelle destination de Paul, qui sera la ville de Thessalonique. Passant par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Comme il en avait l'habitude, Paul alla les trouver et 3 sabbats de suite, il leur adressa la parole. À partir des Écritures, il expliquait et établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts, et le Messie, disait-il, c'est ce Jésus que je vous annonce. Alors certains des Juifs se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et bon nombre de femmes de la haute société. Mais les Juifs furieux recrutèrent des vauriens qui traînaient dans les rues, ameutèrent la foule et semèrent le désordre dans la ville. Ils se portèrent alors sur la maison de Jason, à la recherche de Paul et de Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple, mais ne les trouvant pas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les politarques. « Ces gens qui ont soulevé le monde entier, criait-il, sont maintenant ici, et Jason les a accueillis. Tous ces individus agissent à l'encontre des édits de l'empereur. Ils prétendent qu'il y a un autre roi, Jésus. » Ces cris impressionnèrent la foule et les politarques, qui exigèrent alors une caution de Jason et les autres avant de les relâcher. Les frères firent aussitôt partie, de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Alors, je reprends ma carte pour bien vous montrer que nous avons traversé depuis Troie, nous sommes montés à Philippe, et depuis Philippe, Paul se rend à Thessalonique, et on nous dit à la fin du passage qu'il va descendre jusqu'à Bérée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, à l'époque, il y avait entre Rome et la ville de Thessalonique une énorme voie romaine qui s'appelait la voie Egnatia, une voie de commerce importante, pavée, qui permettait de passer avec des chars. Et donc cette voie, c'est effectivement, donc qui relie globalement les Dardanelles à Rome, eh bien c'est la route que vont emprunter Paul et Silas pour se retrouver à Thessalonique, qui est une grande ville portuaire. Et là, on voit bien que Paul va reprendre sa stratégie habituelle, qui est de s'installer dans la synagogue qui existe, quand il en existe une, et à partir de cette synagogue, de commencer à parler dans la synagogue les jours de sabbat, pour expliquer qu'effectivement, le Messie juif, c'est le fameux Jésus, que les autres juifs de Jérusalem, par ignorance, ont assassiné, mais que Dieu a ressuscité. Vous connaissez cette histoire, avec l'histoire de la décomposition du corps qui n'a pas eu lieu dans le cas de désert. Et donc, et comme d'habitude, en fait, il se passe toujours la même chose, c'est-à-dire que quelques juifs se laissent convaincre, et surtout un grand nombre de païens. Et par contre, un grand nombre de juifs, c'est ce qu'on entend dans ce texte, eux ne se laissent absolument pas convaincre par Paul et Silas, et au contraire, vont fomenter dans ce cas-là, à Thessalonique, vont fomenter une résurrection avec des bons à rien, avec des vauriens, des bandits, des brigands, pour foutre la pagaille, et en fait, arriver à coller une fois de plus, parce que c'est leur objectif, Paul et Silas en tôle. Alors, pourquoi on dit que les Juifs sont furieux ? Probablement par jalousie, et quand on comprend bien le texte, c'est probablement le fait que les dames de la haute, et je vous avais dit, on en a parlé plusieurs fois, ce sont ces femmes qui ont la capacité financière d'organiser les réunions de communauté. Vous savez bien, ces femmes de la haute se laissent facilement convaincre par ce que raconte Paul de la vie de Jésus, qui, entre nous soit dit, est beaucoup moins antiféministe, machiste, si on veut bien, que le monde juif. Et donc, ces gens-là, ces personnes-là, ces femmes-là, se laissent plus facilement convaincre. Et donc, effectivement, les juifs se rendent bien compte qu'ils perdent tout simplement de leur influence au niveau sociétal. Et donc, c'est ce qui imprime cette mise en route d'un pseudo-mouvement social. Et donc, effectivement, les cris de ces bandits dans la rue
hier, c'était à Philippe, c'était des stratèges. Ici, à Thessalonique, on les appelle des politarques. Mais alors, les politarques vont réagir. Mais il s'avère qu'en effet, les politarques se montrent un peu plus ouverts que les stratèges de Philippe, puisque là, ils vont négocier en fait tout simplement une caution auprès de Jason, qui était celui qui, de toute évidence, accueillait Paul et Silas. Et à partir de cette rançon, plutôt cette caution, voilà, Paul et Silas vont pouvoir s'en aller, ils vont s'enfuir, tant pis pour la caution. Mais donc typiquement, les voilà qui s'en vont, et qui s'en vont pour Bérée, une fois de plus. On voit bien qu'il s'agit ici d'une exfiltration organisée de Paul et de Silas, de telle façon à ce que, eh bien, ils ne se fassent pas coincer le lendemain. Voilà, et donc la prochaine étape sera donc Bérée. À demain.